Alors bonjour à tous, on est parti aujourd'hui pour l'analyse de Link, puisque je vous ai fait un sondage sur la chaîne YouTube, vous avez été nombreux à répondre. J'avais fait un concours entre Link et Render, bon c'était serré, mais c'est Link qui est passé. Donc je vais remettre là dans les jours qui suivent Render en jeu avec un autre altcoin. Je vais changer les choses aujourd'hui, je vais vous le refaire un peu à l'ancienne, ça vous avait beaucoup plu, ça à l'époque, donc restez là pour ceux qui n'étaient pas là sur la chaîne. Avant qu'on commence, mettez le like si vous connaissez le contenu, bien sûr. Si vous connaissez pas, vous attendez de voir et vous verrez si vous mettez un like ou pas. Ça aide au référencement, n'hésitez pas à commenter, à donner votre avis. On va faire un replay. Souvenez-vous quand je vous faisais ça, ou à l'époque je vous parlais de ce que j'appelais le DCA optimisé, parce qu'on voit beaucoup le DCA, et ensuite à la fin de la vidéo, je vais venir sur Link actuellement, comment on l'achète, est-ce que je pense que ça va plus bas, est-ce que pour un investisseur il faut encore attendre, est-ce qu'on y va maintenant, et si oui maintenant quels sont les risques qu'on prend, etc. Mais avant ça, on fait une bonne vidéo à l'ancienne, DCA optimisé, ça vous avait beaucoup plu. Alors rappelez-vous le DCA optimisé, on part du postulat que on achète quelque chose en DCA, mais on va optimiser nos achats. On va l'acheter quand le risque-reward est excellent de l'acheter, et lorsque le risque-reward n'est plus bon, on n'est pas Madame Irma, on peut laisser partir le marché, on accepte ce lâcher prise que le marché peut continuer plus haut, mais comme on n'est pas prophète et qu'on prédit pas l'avenir, on part du principe qu'on constate que le risque est trop grand et donc on arrête de DCA. Et vous verrez que cette méthode elle est redoutable pour arriver à se niveler non seulement des points moyens, mais des points moyens qui sont très agressifs et excellents. Et en gros, quand vous tapez, vous mettez des gros coups de marteau, vous mettez des 9 sur 10 ou des 10 sur 10. Et vous passez à côté des 4, 5 sur 10 qui rassurent, qui nous font brasser de l'air, mais qui finalement nous sapent la performance, ok? Surtout sur les altcoins. Alors, avant qu'on commence, on DCA pas sur n'importe quoi. Le DCA, j'entends de tout et n'importe quoi. Plein de gens sont là. Oui, DCA, on DCA quand ça monte, on DCA quand ça baisse. Non. Déjà, le DCA, le seul avantage du DCA, c'est d'être sûr de ne pas mettre all-in sur un top de marché. C'est tout. Il y en a plein qui vont te dire, oui, mais ça sert aussi à niveler le prix moyen, etc. Non, mais ça, c'est une caractéristique. Le seul avantage, vous pouvez le retourner dans tous les sens, c'est d'être sûr, quand je veux pas faire de trading, de ne pas mettre le paquet sur un top de marché. Temporaire, moyen, long terme. C'est tout. Il y a que ça. Et l'avantage psychologique, c'est que vous n'êtes pas devant les écrans tout le temps, ça permet un peu de lâcher prise. C'est tout. Et là, ici, je vous propose un DCA optimisé. Mais les gens disent DCA. Quand ça baisse, c'est cool. Quand ça monte, c'est cool. Mais non, on veut pas DCA un actif qui baisse. Un actif qui baisse, si tu fais que le DCA dans un bear market, t'as plus de cash au bout d'un moment. Ou alors le cash, tu l'imprimes. Je sais pas comment tu fais. Donc le DCA, c'est une bonne méthode. Oui, c'est inspiré des indices, des ETF. Mais parce que ces ETF sont haussiers depuis 200 ans. La bourse, elle monte. Dans un altcoin, il faut pas DCA les yeux fermés. D'où ce DCA optimisé. Alors on va attendre que la structure soit haussière. Ok, c'est parti. On y va. Une introduction un peu longue, mais elle est nécessaire. Hein. Ok, donc pour moi, là, on pourrait déjà jouer en 3 days, puisque je suis en unité 3 jours, hein, qu'on est bullish à partir de ce niveau, donc on aurait pu commencer à DCA. Mais je vais la jouer un peu plus conservateur, et je continue. C'est parti. Vous allez vite voir le délire. Hein. Les anciens connaissent, les nouveaux peut-être un peu moins. Hop, là, on peut partir du postulat que ça y est, moi je suis bull avec cette bougie. J'ai déjà eu une première confirmation à cet endroit ici, ok, je découvre Link, admettons, Link, il faut comprendre que Link à cette époque n'est pas le Link d'aujourd'hui, hein. Enfin c'est le même fondat, mais si vous voulez, les gens ne le connaissent pas pareil, donc là on peut dire qu'on est haussier, ok, on a eu cette cup handle, boum, on break ici, on clôture, très bien, on est haussier, donc à partir de ce moment, il n'y a qu'un outil qui est utilisé dans le DCA optimisé, c'est les fameux retracements de Fibonacci, et je vais partir du postulat que tant que je ne viens pas sous les 0,618, ok, hop, alors je vais vous le mettre ici, je vais mettre une droite verticale. C'est hyper restez ici parce que je sais que je vais pas faire de montage, ok, j'en ai marre de faire des cuts, des montages, etc. Donc même s'il y a des longueurs, veuillez m'en excuser. Alors tout ce qui passera pas au-dessous du 618 n'est pas une zone où je veux DCA. Mais j'accepte le fait que ça peut continuer. Mais encore une fois, je vous le dis, on n'est pas prophète. Donc on continue. Hop, 618 effleuré, pas touché. Tac, touché. Donc, à partir de là, on peut, je vais mettre un seul petit ordre, mais on peut comprendre que soit t'enclenches un DCA journalier, un DCA hebdomadaire, un DCA ce que tu veux, soit tu fais un DCA à la mano, clac, et on va dire qu'on aura mis un petit coup de marteau par ici, ok? 0,702, 0,618. Je préfère le 0,702, mais sachez que si vous êtes très agressif, vous risquez aussi de rater les choses. Après, c'est à vous de voir, est-ce que vous avez un profil où vous préférez être très agressif au risque de rater, ou est-ce que vous avez un profil où vous préférez y être un peu trop haut, tant pis, mais au moins vous y êtes si ça part, ok? Donc là, on peut dire je suis en 3 days, donc on aurait pu DCA plusieurs jours ici. Donc c'est parti, on continue, je vais enlever ce trait, et je vais mettre ici prix d'achat, ok? Prix d'achat. Voilà, pour qu'on ait à peu près on comprend qu'on aurait pu en acheter plusieurs, hein, ok? Donc le Fibonacci, bien sûr, on va laisser partir le marché. Maintenant, on n'achète pas quelque chose comme ça. Il y en a plein qui vont dire, ouais, mais regarde, tu disais qu'il fallait pas acheter à 0,59, 0,66, mais c'est un super prix aujourd'hui. Oui, mais à l'époque, tu connais pas.
Il faut prendre en compte la cyclicité de Bitcoin, il faut prendre en compte plein de choses, ok? Tu sais pas si Link va aller aussi haut. Alors ceux qui ont des certitudes qui disent si moi je sais que je savais que ça irait plus haut, ben bravo, t'es un prophète. À ce moment-là, vert, rouge, tu sais tout ce qui va se passer à chaque fois, quoi. Donc on continue. On laisse partir le marché. C'est pas que ça va pas aller plus haut, c'est que là on constate que le risque est trop élevé et que pour un investisseur, si je rentre ici, si finalement ça décroche, combien je vais devoir holder, quoi. Ok? Et je veux pas faire ça. Je préfère avoir quelques petits ordres bien. Et si c'est plus Link, j'irai mettre mon argent ailleurs, dans quelque chose qui est encore dans des conditions d'investissement. Ok? Donc là on va mettre à jour notre 618. C'est parti. Ok. On n'est pas touché, c'est le jeu. Alors vous voyez qu'ici, celui qui est un peu moins agressif, 0,5, il n'y a pas de règle si vous voulez. Moi la règle pour moi c'est minimum 618 pour un altcoin, minimum, hein. Et 0,5 accepté, parce que des fois vous avez des alts très solides qui rebondissent ici. Mais bon, est-ce qu'on va voir, est-ce que par la suite finalement ça aurait été très bien. Donc on met à jour. Ok, moi je reste sur mon plan, 0,618, tant pis, j'ai qu'un peu de Link où j'aurais pu avoir plusieurs ordres sur Link, hein. Et je veux dire, on va pas faire la fine bouche, hein. J'ai acheté du Link, selon cette méthode, à 0,42 centimes, ok? On est à 3 dollars. Oui, j'aurais pu mettre plus, et j'aurais pu, si ma tante c'était mon oncle, ça se saurait, quoi, vous voyez? Enfin, si ma tante elle en avait, ce serait mon oncle, ok? Donc j'ai mis à jour, ok, tac, on aurait été touché 618 ici, celui qui va enclencher 618, ça va aussi sauter, je pense, voilà, ça saute, ok? Pam, je mets un petit ordre par ici. On pourrait, là, vous voyez, on a le temps, DCA, les cycles se font et se défont, ok? Soyez pas pressés, la patience, c'est pas moi qui l'a dit, c'est Warren Buffett. Soit vous jouez à Warren Buffett, soit vous jouerez à Warren Canapé. Bon bref, j'ai des blagues un peu bidons, je le dis souvent ce genre de truc, mais il faut savoir, ok, là ça part, on dit mince, regarde Benjamin, ça part, j'ai pas assez DCA. Et t'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 bougies et 2, 3 days, ok? Donc t'avais le temps. Et je pense que même... Voilà, là on a une action de prix, on risque d'y revenir un peu, voilà. Ok, voilà, on y est revenu un peu. Là on a des beaux equal low au passage qui se créent. Alors on va dire qu'on aurait pu encore taper un petit coup de marteau ici. On continue. C'est une méthode qui est excellente. Vraiment, c'est excellent. Les gens veulent, ouais, trading, truc, momentum, pattern, triangle ascendant, biseau, double bottom, épaule, tête, épaule. Je les utilise, bien sûr, hein. Mais des fois, je me rends compte que simple, efficace, ça suffit. Après, le reste, c'est la tête. C'est la tête qui joue après. Et c'est là que moi je suis plutôt bon, et ceux qui connaissent la chaîne depuis un petit moment, vous le savez très bien. Ok, j'ai parlé, j'étais là moi à l'affaire FTX et je vous disais qu'il fallait, ça valait pas le coup d'attendre plus bas. Et je vous le dis depuis quelques semaines que les alts, ça vaut pas le coup de mettre des coups de marteau et que vous risquez de vous faire punir. C'est ce qui s'est passé pour beaucoup. Donc le principal c'est la tête, ok. Il faut raisonner Pareto. Je suis même en train, moi aujourd'hui encore, hein, de voir qu'est-ce que j'enlève, quels sont les bruits que j'enlève dans mes approches, ok? Pour en arriver à quelque chose qui m'offrira un bon équilibre entre tranquillité d'esprit, performance, efficience de ce que je fais, ok? Ça sert à quoi? De tracer des traits, des lignes de partout pour paraître intelligent, pour donner du grain à moudre aux gens et tomber dans le piège de vouloir faire comme tout le monde, ça m'intéresse pas. Ok, donc voilà, ici vous voyez, on aurait pu, tac, remettre un petit ordre. Ça c'était la panique du Covid à l'époque, hein. Ouais, voilà, on continue. Donc je pense que là, voilà, est-ce qu'on aura encore? Non, là vous voyez, mais c'est pas grave. On a un cluster à 0,42, on aurait pu DCA, et on a un cluster entre 1,36$ et 1,77$. Où est le problème? Je vous dis pas que là vous pouvez pas acheter, là il y avait des setups de continuation, bien entendu que là au breakout, un swing trader pourrait très bien prendre cette position, tac, mais c'est pas celle-ci, c'est plutôt l'autre. Un swing trader, je vais vous le mettre. Restez bien là, je vais vraiment vous donner beaucoup, hein, sur cette vidéo, hein. Elle sera peut-être un peu longue, mais pensez au like si vous l'avez pas mis au début et que vous étiez des sceptiques, et si vous êtes des sceptiques, prenez des antiseptiques. Moi c'est une blague de merde, je la fais à chaque fois, mais ok, là il y a un swing trader, aurait pu prendre une position. Je vais pas refaire dans cette vidéo. Sachez si vous êtes un swing trader ou un investisseur, ou un swing investisseur, c'est un peu la méthode que j'ai entre les deux. Les gens ils disent ouais mais je m'en fous, moi je veux acheter, je veux gagner de l'argent. Oui, bah tu vas acheter bas et vendre haut, ouais, ça c'est clair, tout le monde veut faire ça, mais c'est pas comme ça que ça marche. Ça commence déjà par qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je suis, et je pondère le curseur du risque par rapport à ce que je suis. Ok, et ceux qui veulent pas comprendre ça et qui disent non moi c'est bon, j'ai autre chose à faire, après moi la semaine je vais au Quidditch, je vais à la pêche et tout, bon mais écoute, très certainement que tu feras partie de ceux qui vont se faire défoncer parce que t'as pas de plan, mais c'est pas grave. Alors regardez, hop, je remets à jour ici, le cycle part, très bien, on repasse ici sous le 618, ok, on aurait pu commencer à mettre quelques petites cartouches par ici, tac, mais on n'est pas pressé, on va y revenir sur ces putains de trucs. Et là vous avez l'impression, ah mais ça repart, ouais vite, je rentre, je FOMO. C'est un peu l'état aujourd'hui. Vous savez, les altcoins ont pris une claque, hein, ils ont remonté, et là il y en a plein qui commencent à me dire, ouais Benjamin, t'as vu, ça repart. Oui mais attends, c'est reparti de 100%, comme beaucoup d'alt aujourd'hui, hein. Ok, c'est reparti,
mais c'est peut-être un dead cat bounce, ok, c'est un rebond du chat mort. Donc là, vous brassez de l'air. Voilà, c'était pas le cas. Donc là, on aurait pu encore DCA, oui, j'étais un peu trop tôt dans le cycle, mais on continue, c'est ok. Donc là, on doit être en 2021, oui, c'est l'euphorie de 2021. On continue, notre curseur du DCA passe maintenant ici. Et il y en a plein, hein, je le sais, qui pourraient dire, mais pourquoi alors tu dis que là, c'était pas bon à l'époque, hein, par exemple ici, les 4 $. Alors que tu vois, aujourd'hui, c'est bon. Et oui, mais toi, tu connais l'avenir. Moi, je le connaissais pas à ce moment-là. Link, à ce moment-là, faut comprendre que tout le monde n'en parlait pas comme aujourd'hui. Ou Solana, ce que vous voulez. Ok, donc là, je pense que la bulle est terminée. Link a été ensuite décevant. Alors, non, encore un petit coup. Non, encore un petit coup, pardon. Link, en fait, décevant, tout est relatif. Link, si vous voulez, il a eu son bull run avant les autres. Une fois que Link ensuite a eu terminé son bull run, c'est Solana, Avax, Terra Luna, voilà, boum, grosse sélection naturelle ici. On aurait pu un nouveau DCA par là, si vous voulez. On continue. Voilà, et là, ça y est, les gens sont nostalgiques. Ouais, ça remonte, ça y est, vite, il faut racheter du Link. C'est là le fameux dead cat bounce que je vous dis. Comme aujourd'hui, on a pris la grosse sanction. Ça remonte, les gens, t'as vu, ça repart, tout ça. Et là, les gens ne respectent pas le plan, ils vont se mettre des ordres par ici. Ok, et ils se coincent. Et ils se coincent, on va le voir pendant combien de temps? Ben, pendant très longtemps, je pense que vous connaissez la suite. Là, je vais accélérer. Vous avez compris le délire, hein. Celui qui aime Link, soyez pas trop pressé parce que des cartouches tu vas pouvoir y en mettre, hein. Et bim, et bim, et bim, et bim, et bim. C'est jamais trop tard, hein, ok? Donc le but c'est commencer par bien acheter, comme je vous le dis souvent. Les gens, il y en a qui me font rire. Ils arrivent, ouais, moi, celui qui arrive dans l'ellipse ici, qui arrive un peu en retard, c'est symptomatique, il va te dire, ouais mais écoute, moi je suis arrivé que maintenant, il faut bien que j'achète. Mais ça n'a pas de sens ce que tu dis. T'es pas là pour acheter pour t'amuser. T'es là pour acheter quand tu maximises tes chances de gagner quand même. Et moi je te le dis qu'ici tu maximises pas tes chances. Peut-être que ça va plus haut, mais si t'es investisseur, tu prends trop de risques ici, beaucoup trop. Alors si le marché te donne raison, tant mieux, mais s'il te donne tort, tu fais quoi? Tu voles de moins 80%. Ok? Et on n'est pas là, c'est pour ça que je vous le dis souvent, on n'est pas là pour avoir raison ou tort. On est là pour constater quand ça vaut le coup de taper sur le bouton vert. Et constater quand c'est très risqué et que donc ça vaut le coup de taper sur le bouton rouge. Au risque que ça continue de monter. C'est pas un souci, ok? Alors, soit les gens me disent, ouais, mais moi je viens d'arriver maintenant, écoute, oui, en gros, tu es pressé de devenir moyen et de balancer ton argent par les fenêtres. Tu te contentes de la médiocrité. C'est un peu dur ce que je dis, hein, mais je l'ai fait. Je l'ai aussi fait, donc je sais de quoi je parle, ok? À un certain moment, il faut avoir un plan en place, bien réfléchir et lâcher prise et comprendre qu'on est là pour diminuer le risque de perdre et maximiser la chance de gagner, ok? Et ça commence par bien acheter. Souvent aussi les gens vont te dire, ouais mais moi écoute, j'ai un PRU, j'ai acheté à 28 $, bah tant que le marché il y remonte pas, je vendrai pas, pas vendu, pas perdu. C'est vrai d'un côté, mais d'un côté là tu es en train de vouloir maîtriser ce que le marché va t'offrir. C'est pas à toi, je le dis tout le temps, mais je le dis pour il y en a qui vont découvrir la chaîne. C'est pas à toi d'imposer au marché ce que tu as décidé, c'est à toi de prendre ce qu'il veut bien te donner. C'est différent, ok? Et donc s'il y a des résistances avant ton PRU à toi, et souvent si tu as ton PRU ici, c'est parce que beaucoup se sont fait trapper à cet endroit, le marché va revenir, mais il te l'offrira pas, et il va te refaire souffrir ensuite. Donc en fait, tu devrais même pas regarder ton PRU. Si tu as mal acheté, il faut juste accepter que c'est pas la faute du marché, c'est pas la faute des autres, c'est ta faute à toi d'avoir mal acheté, et c'est à toi ensuite de sortir, de te dépatouiller. Donc souvent, les gens te disent, moi j'ai acheté à 28, du coup, je vendrai à 35 ou à 38. Mais non, on définit pas un ordre de vente par rapport à là où on a acheté. On détermine un ordre de vente par rapport à ce que va nous donner le marché en termes de structure, ok? Où sont les supports, les résistances, les supply zones, les extensions, etc. Et c'est complètement différent. Vraiment, je vous invite à méditer sur ce que je viens de vous dire là. C'est hyper important. Alors on a tous ça un peu, comme je dis souvent, on a tous un poulet sans tête au fond, hein. Il faut lui tordre le cou. Mais on a tous ce truc-là, de dire moi, non, on revend. Donc si vous voulez pas tomber dans ce piège de ouais, mais moi, comme j'ai acheté ici, je revendrai quand on sera là-haut. Très probablement qu'un jour tu vas rester coincé avec du cash immobilisé très longtemps. Mais si tu veux pas vivre ça et que tu sais que c'est ton démon, de pas arriver à vendre, commence par te forcer à bien acheter. Et se forcer à bien acheter, forcément, ça passe par des moments de frustration où tu as l'impression que le prix reviendra pas sur tes zones. Voilà. Je vous ai fait, franchement, il y a beaucoup d'alpha dans ce que je vous donne ici. Je vous donne beaucoup de valeur ajoutée. La vidéo va être peut-être un peu longue. Ça va, on va accélérer. Donc on connaît la suite, j'enlève le replay. Oui. Voilà, ceux qui seront restés jusqu'au bout et qui aiment pas le contenu fast-food réchauffé à la va-vite. Je suis comme ça, je suis plutôt assez long. Bon, bref, on voit que Link, si on avait, et c'est pour ça que là, c'est l'illustration aussi parfaite que vous voyez, on peut pas se contenter de faire du buy and hold sur les altcoins.
Là, buy and hold dans une structure haussière. Pourquoi je vous dis haussière? C'est haussier. L'ancien bottom est là. On a l'air d'avoir fait le second par ici. Donc cette structure est haussière. Donc on ira normalement faire un nouvel ATH. Mais vous voyez que le buy and hold coûte cher même à quelqu'un qui a hyper bien acheté à l'époque ici. Voire ici. On revient aujourd'hui foutre le bottom sur des niveaux de DCA qui étaient excellents. Donc vous voyez bien que si vous prenez pas des profits sur la montée pour pouvoir lâcher prise et aller maximiser sur d'autres altcoins, plutôt que vouloir dire non, moi je suis amoureux de Link, j'y reste jusqu'au bout, kamikaze. Kamikaze, ça donne des mecs qui vont holder jusqu'ici et qui finalement, s'ils ont très bien acheté là, ben bravo, ils vont te dire oui, super, j'ai gagné, voilà, il y a quand même malgré tout 200-300%. Oui, mais à un certain moment, sur les ordres qu'on a achetés en bas, tu aurais pu connaître un 2000%, quoi. C'est dommage de pas ramasser un peu. Le manque à gagner entre le top, alors je dis pas qu'on aurait vendu le top, hein, et ici c'est moins 90%. Vous savez ce que c'est moins 90%? C'est-à-dire que, je vous montre un petit exemple, hein, je le fais souvent, mais c'est important. Et d'ailleurs cette vidéo, on restera beaucoup sur le DCA optimisé, je vais pas vous faire des trades de partout ensuite, hein, et je vous dirai les zones de profit et où est-ce que moi je rachèterai éventuellement. Si je devais en acheter, j'ai du Link, moi, de la vieille époque, j'en avais gardé un petit bag. Tu mets 6000 balles, je prends 6000 au hasard, hein, on s'en fout. Admettons, tu vends pas le top, j'ai mis 2000%, mais allez, on va dire à 1300%, ok, plus 1300%, ok, ça fait 84 000, d'accord. Bon, là, les profits, c'est partiel que ça se prend, hein, mais vous voyez le délire, moins 84 000, moins 90%. Tu retombes à 8004, alors oui, t'as mis 6000, t'es à 8004, mais t'as laissé 80 000 au passage quand même, ou 70 000. Donc, tout l'intérêt du swing invest. Au passage, je vous ai fait un petit post là dans la semaine. J'étais en vacances, excusez-moi pour et j'y repars d'ailleurs la semaine prochaine. Je suis là cette semaine et je repars la semaine prochaine. Donc je sais pas si j'aurai assez de connexion pour vous faire des vidéos. Mais voilà, je vous disais depuis quelque temps, c'est pas le moment, ok. Contrairement à tout ce qui vous disait, ouais, c'est le bull run, là, ça y est, all season, ça va péter, tout ça. Bon, peut-être. Et maintenant, ah et oui, c'est vrai que vous savez, les marchés, hein, on voit que finalement avec le halving, hein, c'est pareil, le halving commence à faire son effet, voilà. Mais à un bout d'un moment, il faut rester cohérent dans le discours, d'accord. La team, j'espère pas pour elle, mais la team des cette fois-ci, ce sera pas pareil, risque peut-être de déchanter jusqu'à la fin de l'année, quoi. Ok. Donc moi, je sais pas jusqu'à quand va durer cette correction. Je sais que c'est dans ces moments-là que l'investisseur doit commencer à agir. Nous, dans le groupe Swing Invest, on est en train de commencer à être à l'affût. Il y a ceux qui ont commencé à s'exposer, il y a ceux qui attendent d'être plus agressifs, comme moi par exemple. Mais ça y est, là, moi je vous dis, on rentre dans des moments où il y a eu cette phase d'euphorie, on lâche prise, on laisse monter. Si on n'y est pas d'avant, ok, et on reconstruit des positions quand le sang coule. Donc on est en train, nous, d'observer tout ça. Ok. Si ça vous intéresse, soit vous rejoignez un abonnement sans engagement ici, vous cliquez sur le lien, vous verrez, vous rejoindrez la commu, formation vidéo en ligne, suivi de marché hebdomadaire et live altcoin pour chercher des altcoins pépites, entre guillemets, hein, techniquement parlant, lorsque c'est le moment. Et si vous voulez en savoir plus sur des offres long terme jusqu'à la fin du bull market, bull run, bull bear market pour pouvoir gérer les deux, vous avez un rendez-vous visio avec moi ici. C'est une offre un peu plus long terme et plus chère, bien entendu, hein. Je vous montrerai les avis, hein, de la communauté. Je commence à avoir des gens qui me font des avis, d'ailleurs je leur en remercie. Et ceux qui ont un peu peur des caméras, les introvertis, il y en a. Moi, à la base, j'en étais un. Vous pouvez discuter avec moi sur Telegram, il n'y a aucun problème, ok. Si vous voulez un peu savoir comment ça marche, comment ça se passe. Donc n'hésitez pas. Alors Link, on termine cette vidéo pour pas qu'elle soit non plus trop longue avec la fin. Et où est-ce que moi, bon, vous avez capté, hein, ici on aurait eu des PRU à cet endroit, PRU à cet endroit. Bon, vous avez compris, j'ai vraiment tout rassemblé ici. Donc maintenant, comment on pourrait se positionner? Ben, si on part du principe que là on a eu une grosse contraction. Nous on était rentré sur Link suite à ce signal à l'époque, hein, contraction, range et tout, je leur disais je comprends pas pourquoi on vient pas au moins, voilà, sanctionner le bas de ce range ici, je comprenais pas. Je disais moi tant qu'il n'y aura pas au moins la prise de liquidité dessous, je rentre pas en position. Ça c'est fait, et sur ces petits signaux 3 jours, bon là c'est plus du trading que du DCA optimisé, mais sur ces petits signaux on s'est positionné sur Link ici. On a pris des profits, une première partie sur ce niveau là, et il y avait une seconde partie qui était prenable sur ce niveau là. Alors je sais pas si tout le monde a été touché, c'est pas grave, hein, c'est le jeu de, on peut pas avoir à tous les coups, c'est déjà bien d'en avoir pris par ici à l'époque. Aujourd'hui ce cash qui a été sécurisé est parti sur d'autres altcoins ou pourra être remis sur du Link. Alors je vais la faire simple, hein, toujours dans l'esprit un peu d'essai optimisé, sans parler de trop de structure. Pour moi, tout ce qui ne reviendra pas sous le 618, est-ce qu'il a été touché là? Pour l'instant, non. Pareil, vous pouvez reniveler du DCA, ok. Mais après, commencez pas à dire, ouais, ça repart pas de suite. S'il faut, on va venir là, pam, pam, on va y rester, s'installer très longtemps, hop, la punition. Ouais, si tu commences à DCA là pour paniquer,
attends de faire du swing invest un peu plus trading comme ici. Ok, attends des confirmations pour éventuellement un nouveau cycle. Peut-être qu'on va repartir d'ici, mais même si on repart d'ici, moi je constate que le risque qu'on aille là est grand et je veux pas le holder. Ok, et si c'est pas du link, ça sera autre chose. Donc voilà pour mes prix d'achat. Tout ce qui potentiellement passerait sous les 11 $ peut être intéressant et moi je vous le dis, ça sera plus sous les 10, 10, 8. Ok, et s'il y a des confirmations plus haut, je déciderai peut-être de rentrer plus haut. Ok, et pour les niveaux du coup de prise de profit, alors allez, on va passer sur des grandes unités de temps. Ok, et on va terminer la vidéo avec éventuellement des projections. Ok, pour les prises de profit futur maintenant, puisque là, alors ici c'est ok, je continue, prise de profit futur ici, le marché est bien équilibré. Attendez, hop. Oui, ce profit a été pris ici. Vous voyez, là, il y avait un imbalance, un déséquilibre de marché, donc il y avait un profit à prendre par ici. Il y en a, le premier G, c'est ce que je vous disais, avait été pris par ici. Donc il y en a qui ont pris les deux profits dans mon groupe. Hein. Ceux-là, peut-être qu'il y en a qui l'ont raté. S'ils étaient plutôt sur une supply weekly, comme là, vous voyez, ça a été effleuré, dommage, mais ça n'a pas été pris. Donc, vous avez ce profit qui peut être pris ici. On sait jamais, on peut revenir bouffer, hop, le top, les gens re-s'excitent, et bam, on vient les liquider, on passe sous le 618. Vous voyez, on pourrait très bien avoir un mouvement de ce style, hop, et blam, on vient liquider, et là, les nouveaux ordres sont excellents pour acheter. Ok, donc voilà pour ça. Vous avez un nouveau, celui qui veut sauter ce premier, il peut. Hein, vous avez une nouvelle prise de profit par ici. Ok, 31 $. Ici, on trouverait certainement des excès à la fin. Voilà. Est-ce qu'il y a un petit imba? Ouais, voilà. Vous avez un profit ici en 3 days. 45 pour ceux qui veulent le prendre. Après, à vous de voir ce que vous prenez. Ok, je vous l'ai dit, le but. Moi, je connais personne qui gagne de l'argent s'il se paye pas au passage. Je suis étonné des gens qui s'étonnent des résultats qu'ils obtiennent pas sur des choses qu'ils n'ont pas faites. Je répète, je suis étonné des gens qui, quand ils viennent te parler à la fin, s'étonnent de ce qu'ils n'ont pas obtenu sur des choses qu'ils n'ont pas faites. C'est-à-dire que les mecs, les gars qui viennent te voir, ouais putain, je suis bien monté un moment, mais purée, j'ai pas gagné. Hein. C'est pas évident dans les cryptos de gagner. Hein. Mais t'as pris des profits quand c'est monté. Bah non, j'ai pas pris des profits. J'attendais que. Mais t'attendais quoi? Ben j'ai pas pris des profits parce que j'attendais que ça se retourne et je pensais que mon meilleur youtubeur il me le dirait. Bon, et voilà, mais pourquoi tu t'étonnes alors? Si t'as pas vendu, t'as pas gagné. C'est comme ça. Ok? Donc ça, c'est avant. Et on va terminer sur... alors là, on va se mettre du baume au cœur, hein, comme beaucoup de Madame Irma aiment bien le faire hein, sur le Twitter et tout. Ça me débecte, mais j'y vais plus. Hein. Mais c'est comme ça. Il faut payer ce prix-là dans les cryptos. Ok. Je suis passé en trimestriel. Alors on pourrait faire une projection d'ici. On peut aussi en faire une autre, peut-être du bottom Covid, mais je vous le fais là. Link, est-ce que c'est rationnel qu'un jour ils viennent nous chercher des 90, 142, 195, voire un excès ici? Oui, totalement. Ok. Ça pourrait nous faire le schéma d'une bulle. Pump, retracement, explosion et bear market. Ok. On pourrait foutre le prochain bottom par ici, quoi. Ok. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt. Bye.